Bonjour à tous, hein, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien également, que votre santé mentale va bien avec ce nouveau confinement que nous vivons tous. Ça va pas être facile, il faudra faire l'école à la maison, le travail à la maison, mais nous sommes tous dans le même bateau, donc soyez forts, soyez courageux. De toute façon, on n'a pas le choix, tout le monde vit le même cauchemar, mais il faut quand même avancer. Voilà. Donc tenez tous bon. Sinon, à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la semaine écoulée et surtout, nous allons commencer ensemble le challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines. Ça va être la première fois qu'on va mettre des sous dans notre cagnotte. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Comment s'est passé mes courses? Et vous, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez respecté votre budget? Est-ce que vous l'avez dépassé? Est-ce que vous épargnez? Voilà, vous avez pu épargner, voilà. Donc, on va voir pour moi comment ça s'est passé. Voilà, voilà, voilà. Comme vous le savez, alors mes tickets de caisse, j'ai toujours un budget de 100 euros par semaine pour l'alimentation. Donc, voilà. Je me suis rendue à Carrefour pour faire des courses et j'en ai eu pour 58,76 €. Alors, voilà, je vais vous montrer ça parce qu'il y en a qui vont dire mais comment ils font, comment ils font. Eh bien, ils font, hein, tout simplement. Voilà, 58, voilà, c'est tout. À Carrefour, 58,76. Sachant que le week-end de Pâques, on avait déjà acheté des petites choses en amont pour Pâques que j'avais acheté bien avant, mon agneau, mes chocolats, j'avais pris dans mon enveloppe d'hiver. J'ai commandé un gâteau, mais ça c'était avec de l'argent qui me restait sur mon compte en banque. Donc voilà, donc j'ai pu respecter mon budget. Donc 58,76. Donc mes amis, il me reste 41,24 €. Voilà, j'ai pu sauver 41 €. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment super contente. 40 € qui vont aller dans, dans ce classeur. Voilà. Alors, après, c'est l'enveloppe viande. L'enveloppe viande, c'est 100 €. 2 fois 30 et 2 fois 20. J'avais déjà pris 30 €. C'était la première semaine. Deuxième semaine, 30 €. Et j'en ai eu pour 30 €. Même, j'ai dépassé de 40 centimes. Voilà, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Donc, grand frais, j'en ai eu pour 25,09 €. Voilà. C'était de la viande, des merguez et tout ça. Et Auchan, j'en ai eu pour 5,31 €. C'était du poisson. Un poisson peu cher, du chinchard, que je fais en petite friture avec beaucoup d'oignons. Et vous mangez ça avec des lentilles et c'est très, très bon. Peu cher, très bon. Pour les gens qui disent « Oh, les poissons, c'est cher, le poisson, c'est cher. » Non, vous pouvez trouver du poisson peu cher. Il suffit de connaître et de savoir le préparer. Voilà. Donc, mon enveloppe restaurant, toujours budget de 100 €, sachant que les enfants ce week-end sont en vacances. J'ai toujours mes 100 €. Autant vous dire que, bon, peut-être 2 fast-food, moi, je ne prendrai pas, hein, parce que, franchement, ça ne me va pas les fast-food. Donc, ça va être que pour les enfants. Hein. C'est respecté, il y a toujours les 100 €. D'hiver, j'avais un budget de 30 €. J'avais déjà pris 10 € pour des chocolats. Et là, j'ai dépensé 12,26 € sur les 20 € qui me restaient. Et il ne me reste plus que 7,74 €. Voilà. 5. Et la petite monnaie est là. Hein? 7,74 €. On va tout laisser ici. Vêtements, budget de 100 €. 50 € virtuels et 50 € en espèces. Toujours rien de dépensé. Les enfants sont à la maison, ben autant vous dire qu'ils n'ont pas besoin de fringues. Hein. Des fois, à l'école, c'est en pyjama, c'est pour vous dire quoi. Donc, les 50 € sont toujours là.
Enfin, mon fils, il s'habille. Hein. C'est ma fille, des fois, voilà. Comme ils ne sont pas obligés de montrer leur tête. Voilà, donc tout est là. Beauté, budget de 50 €. La semaine dernière, j'avais dépensé déjà 10 €. Il me restait 40 €. Et les 40 € sont toujours là. Voilà. Alors, ces 40 € que nous avons épargnés dans l'alimentation, nous allons mettre ici dans le fonds d'urgence de la famille. Voilà, donc j'avais déjà 55 € plus 40 que j'ai rajouté déjà en amont. 95 €, ça fait. Voilà, 95 € d'épargnés. Et franchement, trop contente. Donc, nous allons faire le remplissage pour la semaine prochaine. 100 € pour l'alimentation. Voilà. Et plus que 20 € pour la viande, sachant que j'ai acheté de la viande qu'on n'a même pas encore utilisée. Donc, ça va être uniquement du poisson là. De la dorade sauvage, cette fois-ci. Voilà. Ben, c'est OK. Normalement, on est bon pour cette semaine, les amis. On est bon. Je peux fermer le filofax et fermer ce petit classeur aussi. Ça, c'est l'épargne mensuelle que je mets, que j'utilise qu'une fois par mois en début, en fin de mois plutôt, pour faire le remplissage. Et puis, c'est tout. Sur ce, nous allons revenir sur notre petit challenge. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez aller checker ma vidéo précédente. Voilà. Et comme ça, vous saurez tout. Sinon, je reprends un petit point. Nous sommes la semaine 14 et j'ai décidé de mettre 4 €. Oui. Donc, je vais cocher 4 € ici. Voilà. Ça veut dire que c'est bon. C'est dans la boîte. 4 €. Et je vais mettre, voilà, j'ai 1 € là. Et j'avais 3 € qui restaient ici. Voilà. 4 € que je mets, voilà, pour commencer le challenge avec vous. Alors, vous allez voir qu'il y a différents montants. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre. Voilà, moi, j'ai déjà établi mon budget du mois d'avril. En fait, je prends les petites monnaies qui restent dans l'alimentation ou dans une autre enveloppe et que je mets. Après, à la fin du mois d'avril, tout dépendra de mon salaire. Si c'est un salaire voilà, parce que mon salaire, il fluctue en fonction du nombre de week-ends travaillés, du nombre de nuits faits et tout. Donc, ça varie. Donc, si c'est un bon mois, je pourrais mettre 34 €, 20 €. Je verrai en fonction de, parce que voilà, je ne sais pas. Ou alors 1 € ou même 0 €. Alors, en fait, c'est un petit challenge qui peut entrer dans, je trouve, dans beaucoup de budgets. Je ne dis pas peut-être dans tous les budgets, peut-être les gens qui gagnent, qui sont RSA, c'est très difficile, mais il faut le faire quand même. Vous n'êtes pas obligé peut-être d'aller jusqu'au bout. Imaginons que vous arrivez jusqu'à la semaine 35. Ce que vous aurez épargné, ce n'est pas des fonds perdus. Si c'est 300 €, ce sera toujours 300 € d'épargné. Si c'est 100 €, ce sera toujours 100 € en plus. Donc, moi, je trouve que ça peut entrer dans tous les budgets. Voilà. Sur ce, les amis, je pense avoir fait le tour avec vous, le point avec vous. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de mon challenge. Est-ce que vous le faites avec moi? Voilà. Et comment s'est passée votre semaine? Comment vont vos économies? Voilà, sur ce, à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et à bientôt pour plus d'économies avec Mimi.